dont j'annonce l'entrée dans cette salle. Nous accueillons ici l'artiste et musicien Kofi Olomide, qui, il y a peu, au mois de février, a été nommé par son Excellence. Distingués invités à vos titres et qualités, Monsieur l'ambassadeur qui est à l'honneur aujourd'hui, nous sommes venus, aujourd'hui c'était vraiment pour l'honorer, l'encourager par rapport aux fonctions qu'il occupe désormais depuis qu'il a été nommé par les chefs de l'État. Je ne vais pas lui voir, nous sommes ensemble. La question de la proclamation de Kofi comme ambassadeur culturel congolais, c'est déjà la question de l'action du chef de l'État. Et le gouvernement a cela dans son programme. Donc nous ne sommes pas en train de créer quelque chose. Et Kofi n'est pas tombé du ciel. On a vu le travail qu'il a pu faire. Il a été accompagné par des éminents professeurs comme le sénateur Moumengi. Et on sait ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. On sait qu'il a des projets porteurs. On sait qu'il va vraiment vendre correctement l'identité et l'image de notre nation. Et nous continuons à soutenir tout ce qu'il met dans son plan. Et nous savons qu'avec la volonté et les encouragements de tout un chacun, mais l'implication. Elle accueille la culture chez elle. En ébullition parce qu'elle accueille l'ambassadeur Kofi Olomide, artiste comme moi. Bon, vous pouvez voir par la couleur de nos vestes. Alors, donc, il paraît que ça, c'est la tenue des artistes. Un penseur, Nietzsche, disait « Sans la musique, le monde serait une erreur. » Parce que c'est par la musique permettait de toucher, de comprendre l'essence du monde, l'essence, donc, la nature du monde. L'Académie des Beaux-Arts est un lieu par excellence de l'expression de la culture au pluriel. Voilà pourquoi, à côté de notre mission d'enseignement, nous accueillons régulièrement toutes les manifestations qui touchent ou qui concernent la culture. Nous accueillons beaucoup de projets jeunes, que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit dans le cinéma et que ce soit dans la musique. Alors donc c'est avec empressement quand nous avons reçu cette demande que nous nous sommes dit, eh bien, vous êtes une grande lumière, vous allez nous aider à braquer cette lumière sur l'Académie des Beaux-Arts pour que beaucoup de personnes qui ne passent qu'à l'extérieur, qui ne savent pas ce que nous faisons, peut-être à travers votre personne, pourraient comprendre ce que nous faisons. Donc tout en saluant cet engagement, cette mission noble que le chef de l'État a placée sur vos épaules, nous voulons aussi saluer l'homme. Donc je crois que vous êtes par vous-même une icône. Parce que chez nous, en sémiologie, on dit la meilleure façon de faire connaître une chose à une personne, c'est de lui mettre devant la chose. Et si vous n'avez pas la chose, mettez-lui devant l'icône. Alors, vous parlez musique, vous parlez poésie, lieu par excellence de l'expression de plusieurs images ou de l'essence de la vie. Vous voyez l'icône Kofi Olomide, artiste prolifique. Donc, très heureux, sentez-vous chez vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bienvenue et vous devez demeurer dans cette institution. Mais cet artiste a le devoir d'être au moins aussi bon en tant qu'ambassadeur de la culture qu'il l'a été dans le monde de la musique. C'est toute la difficulté pour moi. Je voudrais, avant de commencer, dire les remerciements. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, le chanteur Félix Tshisekedi, qui m'a confié la mission de traduire en activité concrète sa vision de diplomatie culturelle. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur
Madame, Son Excellence, Madame Catherine Katou-Foura, pour sa considération qu'elle m'a spontanément témoigné. En effet, après le chef d'État, elle a daigné me recevoir, elle m'a encouragé, elle m'a prodigué des conseils et elle m'a dit que je pourrais trouver en elle une collaboration sincère et franche. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi, évidemment, M. Kalama, non pas Jules, mais Henri, le DG de l'Académie de Beaux-Arts, pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'écrivain et sénateur Didier Moulin et mon frère, dont l'immense expertise et la richesse de son livre La rumba congolaise d'histoire et économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Sinan Kiaou, professeur d'histoire de l'université de Kinshasa et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international de civilisation bantou. La promotion de la culture congolaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement intégral. Je oublie un peu mon discours, je vais devenir un peu terre à terre. Ce fait que je vous dise là, en ce moment, je pense à mes parents, particulièrement à ma mère. Toute sa vie, elle me disait « Antoine, il faut qu'on m'en conduise ». Et je me suis inventé le nom « Mon père m'en conduise ». Mais aujourd'hui, dans la rue, les gens m'appellent « Excellence ». Il y en a qui le disent avec le point d'ironie, mais ils le disent quand même, mais il y en a qui le disent avec sympathie, ils sont tous beaucoup. Et je pense vraiment à ma mère, et je vais devoir dire aujourd'hui que j'avais une maman excellente. Là où elle est, je lui dédie ce titre d'excellence et en son nom, je vais tout faire pour être digne de la confiance du chef de l'État et de la nation. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le peuple congolais qui m'a soutenu pendant mes 40 ans de carrière et qui m'a fait confiance et qui, je pense, est convaincu que je pourrais mener à bien cette mission noble qui m'a été confiée. Je vous remercie aussi. Je remercie chacune des personnes ici présentes pour être venues, pour écouter. Je l'avais dit au sortir de la réception par le chef de l'État de ma petite personne, j'avais dit que j'étais un bébé comme ambassadeur en matière de diplomatie et que je me rapprocherais des experts comme Gilles Cheké et les autres pour pouvoir commencer à imprégner des rudiments de la diplomatie et d'ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et dont j'aimerais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, qui est le logo de l'ambassadeur que je suis, représente une tête sauvée. Il a un nom sauvé que je ne maîtrise pas bien. Le collet qui n'échappe à personne, c'est l'instrument pour lancer les messages. Et moi, aujourd'hui, j'ai la mission de porter la culture congolaise, de parler d'elle et de faire parler d'elle, de la vendre à l'étranger. Le bonhomme à côté qui a le même chapeau que moi, c'est moi. Ça, c'est pour le logo. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et ça s'est passé. J'ai un programme articulé sur 7 points. La première mission que je m'attribue aura lieu le 15 avril 2022 à l'occasion de la Journée mondiale des arts.
Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment des quelques membres du ministère de la Culture, le musée de Tervuren à Bruxelles, où sont détenus 8 000 instruments de musique de notre pays par les anciens colonialistes belges. Injustement, je sais qu'il y a eu des missions et des missions pour que ces instruments nous soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejeton du monde musical, et aussi des éminentes personnes, des personnalités de notre histoire. Et il y aura un séminaire des chroniqueurs de musique, des experts en musique, pour désigner les 10 premiers monuments, les 10 premières légendes, les personnes, les monuments vivants, les personnes qui sont mortes, les 10 premières personnalités qui vont reposer dans ce panthéon et éventuellement qu'on construise des mausolées pour les plus éminents d'entre ces monuments de la musique. Le 21 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et les documents, je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur de ce colloque. Comment développer les grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire des festivals, des carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ces filières, c'est-à-dire musique, œuvres d'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais avec mes collègues, mes amis, déposer au Sénat une proposition, au Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de la rumba. Ça c'est le 21 juin. Le 14 décembre 2022, à l'occasion de la commémoration du 1er anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, je demande les états généraux de l'économie de la culture en RDC, avec différents termes, et vraiment c'est ouvert. Moi j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un QG de la musique congolaise, c'est-à-dire une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels via des structures pour fabriquer le support de musique, etc. Des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche en fait aux investisseurs qui vont s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première journée d'ambassadeur de culture du Congo. Et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne saurais le faire tout seul. Je compte sur tous. D'abord sur les hommes de médias que vous êtes, que je vous accueille dans mon tour, parce que sans vous, la culture, la musique n'est rien du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, sur beaucoup de plans, on tâtonne un peu. Il faut que le théâtre congolais, il faut que les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres flamboient. Il faut qu'ils soient les meilleurs en Afrique. Donc voilà, c'est quelques pistes, c'est quelques idées de bébé ambassadeur de la culture. Si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et on pourrait en parler en dehors d'ici, comme vous voulez, comme vous voulez.
Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'attends vos questions. Merci infiniment. Les musiciens acceptent de vous accompagner et que ensemble vous réussissiez dans cette mission. Mais pensez-vous que vous aurez cette chance de se faire bien comprendre, accompagner et suivi par vos collègues musiciens qui travaillent avec vous? Ambassadeur, à mes collègues ici dans notre pays, ma mission est censée se diriger vers l'étranger, c'est-à-dire la grandeur de notre culture, vendre la culture congolaise à l'étranger. Donc le problème pour moi ne se pose pas vraiment. Là, la première activité, c'était le 15 avril au musée de Tervuren à Bruxelles pour demander solennellement la restitution des 8000 instruments de musique congolais. J'ai lancé l'appel aux deux autres ambassadeurs de la culture, Guillaume et Dadju. S'ils sont disponibles, s'ils veulent bien, on pourrait être ensemble. De toutes les façons, les 2 millions ou 3 millions de musiciens qui sont en Congo, on ne peut pas tous ensemble aller pour ça. Donc il faut quand même élever. Et puis je me demande si cette question n'est pas bonne pour le chef de l'État qui a fait ce qu'il a fait. Je me pose la question. Voilà. Au niveau de la musique, du théâtre, parce que là, on n'a pas possible. Chers collègues, œuvrer pour la Bourbakillon et œuvrer pour l'honneur de la culture de notre pays. Et j'aurais souhaité, d'aucuns auraient dit l'instauration, le bâtiment du mausolée pour chacun. On va en discuter. Et moi, j'ai parlé carrément d'un panthéon où il y aura aussi des personnalités qui n'ont pas été à proprement parler des culturels, mais qui ont œuvré pour la culture aussi. Donc, une mission sera confiée à des experts de la musique, des personnes comme Manu Léla et tous les autres, pour choisir les 10 premiers à être dans ce panthéon, à côté des politiques éventuellement, des éminentes personnalités de notre pays. Donc ce n'est pas seulement profiter eux, on compte pour leur rendre honneur, rendre hommage de leur vivant. Voilà, c'est ça. Entre autres, Maître Gims, Dadju, Nayo, est-ce que si beaucoup t'as déjà, il y a pour cela pour mettre comme un accord au Binomi Sakou pour que vous le ça la moi ma stratégie pour que culture. Avec S, on nous a confié, le chef de l'État nous a confié la PSI souhait que le 15 avril, ceux qui vont dans la table, tous se retrouver dans la Bruxelles, la Tervuren, pour la plaidoyer la culture congolaise pour la zone ça. 8000 instruments de musique pour la Belge, la Joie du Son, Kakapongo. Il y a eu que ça, mission facilité parce que va te mêler à politique, va se mettre et Guataraka. Mais peut-être parce que Batonga, Basolo, là, maintenant, il y a un musicien comme tel, comme ceux qui vont dans la table. Si vous avez 3 musiciens, je pense qu'ils vont s'adapter bien. Dans le Libango, les musiciens vont souper à Congo, on va dire aux Arabes qui sont les 15 avril, quand vous avez rendez-vous, vous avez déjà pris. Parce qu'il y a le conservateur, il y a le musée, il y a Tervuren, il y a Bruxelles, à Eric qui confie au niveau dans aux Arabes, le 15 avril pour la mission. Voilà. La connaissance, l'unité, il y a pas de problème, il y a pas de sculpteur, il y a pas de problème, il y a pas de peintre, il y a pas d'écrivain, il y a pas de branche, monsieur sur la culture. La Zali près, il y a beaucoup de représentants. Il y a pas de domaine, on a pour Natal, souci là-bas, et puis tout à l'heure, trouver ça. Je l'avoue, dans un spécialiste était dans la sculpture, etc. Nous avons le boss Kalama Henri Pénier, expert dans l'eau. Donc, déjà, je gérais mon problème, moi, la ligne, déjà, je gérais. Donc, mais si vous voyez, parce que nous, je suis tout à fait prêt. À tel point, il y a le ministre de la Culture, il est bien installé, maman, la question, surtout, il est pas nous allons maman, la question. la parole à... Il n'y a eu aucune place où vous avez mentionné, soit essayer un peu de convier vos collègues d'ici. Vous n'êtes pas ambassadeur seulement de la musique, vous venez de le dire, vous êtes ambassadeur dans presque toutes les disciplines. Je n'ai vu aucune place où vous avez convié peut-être vos collègues, peut-être qu'ils auront d'autres idées, par exemple. Nulle place. Pourquoi par rapport à ça? J'associerai leurs idées aux miennes. Je suis ouvert, je suis prêt à aller vers celui qui acceptera de me rencontrer. Vraiment, je le dis solennellement. Je suis vraiment prêt à aller rencontrer ceux qui sont à peine à me rencontrer. Et maintenant, c'est le chef de l'État qui a choisi ses ambassadeurs. Moi, je ne peux pas interférer, c'est-à-dire je ne peux pas faire comme si moi j'ai une mission, je me focalise sur cette mission-là. D'ailleurs, je l'ai dit ici, quand j'ai parlé, s'il y a des idées, je suis prêt à faire avec
Donc je ne refuse aucune rencontre, je suis pour la cohésion, pour la marche ensemble des artistes, des musiciens. Chers amis, on revient beaucoup trop souvent, ce n'était pas une affaire de musiciens de musique seulement, c'est la culture congolaise, c'est-à-dire nos us et coutumes, notre façon de notre mode de vie. Un pays sans culture, c'est un pays mort, c'est impossible. Culture, la plus de Mapaya, les arbres pour Kambola, Obina Nobolo, culture, la plus de Manabiso, donc il n'y a pas que des chansons de Kofi Olomide. Donc, pour te répondre, moi je suis prêt à rencontrer celui qui est prêt à accepter de me rencontrer. Il devrait être dans un panthéon, voire même avoir chacun son mausolée. Il y a des millions de personnes qui sont pour cette idée-là. Donc oui, on pense à eux. J'ai dit tout à l'heure que le 24 juin, avril, à l'occasion du décès de Papa Wema, l'anniversaire du 6e, qu'on rencontre les élèves pour qu'on réfléchisse à cette idée de panthéon, de mausolée, pour honorer les monuments de notre musique, les bâtisseurs de la rumba, qui est aujourd'hui reconnu par l'UNICEF, le patrimoine matériel de l'humanité. Par vous-même, l'ambassadeur ou par rapport de l'État? Voilà, s'il vous plaît, pour la réponse. Mais ces genres de détails, moi, je trouve ça un peu inapproprié. Donc, c'est pas normal. Moi, je regarde, je suis focus sur la mission et je veux mettre le meilleur de moi-même pour pouvoir être digne de ce. Moi-même, je vais contribuer et puis je suis sûr que le peuple congolais tout entier qui aime la culture de son pays, qui va mettre la main à la pâte. Je n'ai pas suivi. Moi, j'ai parlé du bâtissement, la création d'un QG de la culture. Je ne dis pas de maison de la culture, je dis QG, quartier général. Donc, où il y aura tout ce à quoi vous pensez. Donc, oui, ici, j'en ai parlé, c'est écrit noir sur blanc. Donc, quand vous aurez la petite brochure, vous verrez que c'est complet. Voilà. Je suis encore remercié pour cette question, qui est une reprise. J'ai dit que c'est une question, pour moi, aujourd'hui, ici, un peu inappropriée. Moi, dans mon mot de résolution, j'ai remercié Madame la ministre de la Culture parce que spontanément, elle m'a accueilli, elle m'a prodigué des conseils, elle m'a encouragé. Et puis, quand je lui ai dit que la première mission qui est la mienne serait d'aller à Tervuren en Belgique, elle a dit que non, il y aura aussi des représentants du ministère de la Culture dans cette délégation parce que la cause est importante. Donc, quelque part, vous savez, moi je suis aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Nouri, moi je suis dans l'antichambre de la politique. C'est-à-dire, je suis entre les deux. Donc, je suis astreint à un devoir de réserve, etc. Donc, je ne peux pas vous dire aussi aujourd'hui que non, tiens, moi je ne suis pas là pour l'argent. J'ai même mon cœur dans ce que je fais et je veux le faire avec amour. Mais je ne pense pas que le chef de l'État, ses conseillers, le ministre de la Culture, Madame la ministre de la Culture, vont rester indifférents à ce qu'on fait et qu'on va nous regarder en spectateur. Donc ayez confiance et laissons un peu le temps au temps. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balo bakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Et au monde de la chaîne, impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.